Bienvenue dans le premier épisode de notre série sur les API. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les bases et découvrir ce que c'est une API et pourquoi elle est essentielle dans le développement moderne. Ensuite, nous mettrons les mains dans le code pour découvrir notre première API REST avec Node.js et Express. Donc, que vous soyez débutant ou que vous souhaitez rafraîchir vos connaissances, restez avec moi et voyons comment tout cela fonctionne. Allez, c'est parti. Imaginez que vous êtes dans un restaurant, vous consultez le menu, vous passez une commande, le serveur vous apporte votre plat. Dans le monde du développement web, ce restaurant est une API. Il existe plusieurs types d'API. Donc, on peut avoir les API REST, les API SOAP, les API GraphQL, etc. Dans cette série de vidéos, nous allons nous concentrer sur les API REST parce que ce sont les API les plus utilisées de nos jours. Que vous construisez une application web, une application mobile ou un service back-end, les API sont un élément clé de l'architecture moderne. Qu'est-ce qu'une API? Une API pour Application Programming Interface, je vais souligner ça, ou API en anglais, est un ensemble de règles qui permettent à plusieurs applications de communiquer entre elles. Donc là, sur cet exemple, on voit deux applications, donc un client et un serveur qui communiquent entre elles à travers notre API. Si on prend un exemple concret, donc une application que vous utilisez tous les jours sur votre téléphone, on va dire l'application météo. Donc si vous prenez votre application météo pour consulter la météo du jour, l'application est le client. Et pour consulter la météo, vous envoyez une requête à l'API. Donc on va dire l'API de Météo France, par exemple, si vous êtes en France, avec les informations que vous voulez avoir. Donc, on peut demander la météo, par exemple, de Paris, si vous êtes à Paris. Vous demandez la météo de Paris à Météo France. Donc, l'API de Météo France va récupérer cette information, va faire ses traitements et derrière récupérer des données. Donc, elle peut récupérer ces données-là, donc, soit en appelant un service externe ou leur propre base de données. Donc, en faisant eux aussi de leur côté des requêtes. Et l'API en retour va recevoir une réponse, si nécessaire faire un traitement et après retourner cette information-là au client. Et vous, sur votre application mobile, vous voyez la météo de Paris ce jour. Donc vous récupérez, vous avez les informations dont vous avez demandé. C'est exactement ce que fait une API. On a dit tout à l'heure, on va se focaliser sur les API REST. Donc REST pour la Representational State Transfer. Donc, c'est une architecture logicielle basée sur le protocole HTTP. Pour faire simple, REST est une norme qui utilise les méthodes HTTP pour manipuler des ressources. C'est quoi une ressource? On va descendre un peu plus bas. Là, une ressource est une donnée ou une fonctionnalité qui est accessible via l'API. Donc, si on prend le cas de notre restaurant, un plat représente une ressource. Pour identifier une ressource, nous avons ce qu'on appelle une URI, pour Uniform Resource Identifier. Une URI, c'est des identifiants uniques qui permettent d'identifier chaque ressource dans une API REST. Si on prend par exemple cette URI, https resto.com menu pizza p0ni, là, je vais le souligner pour que vous voyez bien cette URL-là. Donc, va identifier un plat spécifique sur notre menu. Votre commande au resto, c'est une requête HTTP. Là, ça, commande de menu égale à HTTP request. Pour passer une commande au restaurant, vous utilisez des verbes spécifiques. Même pour une API REST, vous utilisez des verbes ou des méthodes HTTP pour indiquer l'action souhaitée. Une requête HTTP est composée de plusieurs parties. Dans une requête HTTP, vous avez une méthode HTTP, l'URI, donc on a vu, les headers et si nécessaire le body. Une méthode HTTP donc, va permettre de décrire le type de requête que le client envoie au serveur. On a plusieurs méthodes HTTP. On a le get pour récupérer une ressource, le post pour créer une nouvelle ressource, le put pour mettre à jour une ressource existante, le patch pour mettre à jour partiellement une ressource,
le delete pour supprimer une ressource et option pour récupérer les opérations restent disponibles. Les headers sont des informations supplémentaires que vous pouvez inclure dans votre requête pour préciser les détails comme le token d'authentification. Là, je vous ai mis un exemple de requête HTTP qu'on peut avoir. Donc, qu'un client peut envoyer à notre API REST. OK. Donc, on voit là bien qu'on a la méthode HTTP qui est le post. Donc, ici, dans ce cas-là, on va créer une ressource. OK. Et là, on a l'URI. Et ici, on a le protocole HTTP. Donc, on est sur du API REST. OK. Et là, on voit ces trois-là ici. Le host, le content type, l'autorisation, le content let, c'est des headers. OK. Donc, c'est des headers qui sont ajoutés à notre requête. On a vu tout à l'heure, c'est des informations supplémentaires qu'on peut passer dans notre requête. Et ici, donc, comme c'est une méthode post, on a un body. OK, là, cette information-là, et le body, il est en JSON. Voilà. Donc, le body, on peut avoir un body pour le post et le put. OK, le patch aussi. Donc, c'est les informations qu'on passe dans notre requête qui vont être utilisées par notre API. Donc, quand on envoie une requête HTTP, on s'attend à avoir une réponse HTTP. Donc, je vais vous montrer ce que c'est une réponse HTTP. OK, donc si on revient sur notre exemple de restaurant, la réponse du serveur, c'est le plat et l'addition. OK, là, c'est le plat et l'addition. Et le plat plus l'addition, on peut considérer ça comme étant la réponse HTTP. Le serveur vous apporte votre plat, c'est-à-dire la ressource que vous avez demandée, et l'addition, qui on peut le considérer comme étant le code de statut HTTP qui indique si la commande a été traitée avec succès. Une réponse HTTP est aussi composée de plusieurs parties, donc les codes status, okay, le statut HTTP, le retour de la réponse, donc en général c'est des données en JSON, des headers aussi et des liens ETOAS. Les codes de statut HTTP vous indiquent le résultat de votre requête. OK? Donc, je vous ai mis des exemples ici de principaux codes de status qu'on peut avoir. Donc, le 200 OK, pour vous dire que tout s'est bien passé. Hein. La demande était acceptée et bien traitée. Donc, en général, la ressource se trouve dans le code de la réponse. Le 201 created pour dire que la ressource a été créée avec succès. On a les codes 400, OK, 400 bad request, parce que les informations renseignées dans la requête sont soit erronées, soit vides, quelque chose comme ça. On a le 401 unauthorized, si l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires pour accéder à la ressource. 404 si la ressource n'a pas été trouvée, OK, et 500, là c'est les erreurs 500, donc problème lié au serveur ou à la demande. Et dans la réponse à HTTP, on peut y avoir des liens ETOAS. OK? Ici, là. Donc, cela signifie que la réponse inclut des liens vers d'autres actions possibles ou des ressources liées. OK? Comme un serveur qui vous recommande d'autres plats que vous pourriez apprécier. Si on se focalise sur l'API REST, la réponse HTTP qui contient ces liens ETOAS là, en général, c'est les liens qui sont associés à la requête qui a été traitée. OK, donc par exemple, si vous avez créé une ressource, OK, dans le lien ETOAS, on va mettre le lien qui va permettre de supprimer une ressource, de modifier une ressource. OK. Donc là, on retrouve la même structure que la requête HTTP. OK, on voit bien là tout au début le protocole qu'on utilise, donc le protocole HTTP parce qu'on est sur une API REST. Le code status de la réponse, 200 OK, donc pour dire que tout s'est bien passé. Et là, on a des headers, OK, le content type et le link. Voilà, là, c'est un bon exemple de lien ETOAS. Donc, dans cette réponse-là, on a ajouté les liens ETOAS associés à cette ressource. OK. Donc ici, on voit, on a deux liens. On a le dishes là /1. Donc c'est la requête qui a été envoyée, dishes /1.
et, et donc qui va permettre de récupérer les informations d'un plat, et on a donné d'autres informations associées à cette ressource plat, qui est dishes. Et tout en bas là on voit là l'objet JSON qui représente du coup la donnée retournée par l'API. JSON est un format léger et lisible par les humains, utilisé pour représenter les objets et les tableaux de données. Il y a une autre chose que je voulais vous dire que je n'ai pas noté ici. Il faut savoir que les API REST sont stateless. Donc, ce qui signifie que chaque requête du client au serveur doit contenir toutes les informations nécessaires pour comprendre et traiter la requête. Le serveur ne conserve aucun état client entre les requêtes. Donc, chaque commande passée par l'application contient toutes les informations nécessaires. Donc, c'est important de savoir ça, parce que ça sera utile pour la suite. Maintenant que nous avons compris les concepts de base des API REST, passons à la pratique. Nous allons créer un CRUD basique pour gérer les plats d'un menu de restaurant en utilisant Node.js et Express. Node.js est une plateforme qui permet d'exécuter du JavaScript côté serveur, et Express est un framework web minimaliste pour Node.js qui simplifie la création d'API REST. Nous aurions pu utiliser différents langages de programmation et framework pour créer notre API. Par exemple, nous aurions pu utiliser PHP avec Laravel, et Java avec Spring Boot, Python avec Flask ou Django, et plein d'autres langages. Dans les prochains épisodes, nous irons plus loin en parlant des sujets sur la sécurisation d'API REST, la documentation d'API REST, la mise en place de tests unitaires et end-to-end, et plein d'autres sujets. Si tu ne veux rater aucun de ces épisodes, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est parti pour notre CRUD. Suivez-moi pas à pas pour mettre en place notre API REST pour les plats du menu. Nous allons commencer par créer le dossier qui va contenir notre projet. On va l'appeler API REST. Voilà, et on va se mettre dedans. Et ici, on va initialiser un projet Node.js. Et pour ce faire, on va utiliser donc npm. On va faire npm init. Là, je mets -y pour yes, pour dire yes à toutes les questions. Donc, pour faire cette commande, il faut au préalable avoir installé Node et npm. Donc, npm se trouve déjà dans Node, donc il faut installer Node. Je mettrai en description le lien pour installer Node pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà, donc là, on a notre projet, et vous voyez ici à la racine, on a le package.json qui contient la description de notre projet. Donc le nom, la version, description, le fichier principal index.js, les scripts. Ici, vous pouvez mettre tous les scripts qui sont associés à votre API. Donc on peut déjà créer là un fichier, donc notre fichier principal index.js. Donc on a dit on utilise Express pour notre API, donc on va commencer par installer Express. Pour installer Express, npm install ou tout court npm i, et là Express. Maintenant qu'on a Express, on peut commencer à développer notre API. Donc dans le fichier index.js, on commence par déclarer les modules qu'on va utiliser. Donc dans notre cas, on va utiliser Express, donc je le déclare. Donc, avec une variable express, et là pour déclarer un module, donc on recueille, et là on met le nom du module qui est express. On va initialiser une instance d'express, donc on fait on initialise avec ça express comme ça. Donc là on a une instance de notre application Express. Pour lancer les serveurs, on a besoin d'un port, donc on va le déclarer ici. On l'utilisera plus tard. En général, les projets Node.js donc utilisent un port 3000, donc je vais mettre ce port là. Vous, si vous voulez, vous pouvez mettre un autre port, mais un port qui est ouvert. On va démarrer notre serveur. Pour démarrer le serveur, on utilise la méthode listen, et là il prend deux arguments, le port et un callback.
Et là, si tout se passe bien, il va entrer dedans. Et donc, on va afficher un message. Pour tester que tout s'est bien passé, on va définir une route, le point d'entrée par défaut sur notre API. OK. Donc, c'est une méthode get. Donc, on fait app.get. Et lui, il prend aussi deux arguments, la route, donc qui est le slash par défaut. Une fonction callback qui prend deux arguments, la requête que l'API va recevoir et la réponse que l'API va envoyer au client. OK. Et là, on va rien faire, on va juste retourner un message. Donc pour retourner, on fait un send, res.send, et on met un message. Genre on peut bienvenue sur notre API. Pour lancer notre serveur, donc on fait node index pour le fichier, node index.js. Voilà, donc il s'est bien lancé. On a le message qu'on a mis dans la console log. Serveur a démarré, écoute sur le port 3000. Et si on ouvre un navigateur, on est en localhost, mais localhost avec notre port 3000. Et donc si on fait ça, la route par défaut c'est le slash. Donc on va arriver sur la route qu'on a définie. Bienvenue sur notre API de gestion de menu. Donc là, on a notre API qui tourne, tout marche bien et on va faire la suite, c'est-à-dire implémenter la gestion de notre menu. On va implémenter donc le CRUD pour create, read, update et delete que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on va commencer par implémenter la route qui permet de récupérer tous les plats du menu. OK. Donc ce que je vais faire, je vais copier ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent ici. Donc c'est une route avec une méthode get. Et la route, on va l'appeler dishes. OK, donc request. Et là, ce qu'on va faire, on va rien faire que de retourner les éléments du menu. Et pour ce premier épisode-là, on n'a pas encore ajouté de base de données. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un tableau. OK, donc on va définir un tableau qui contient les plats du menu. OK, je vais l'appeler menu dishes. Et on va l'initialiser à vide. Voilà. Et on va retourner tout simplement ce tableau-là. Donc, quand on appelle la route /dishes, on retourne ce tableau. Comme c'est un get, on peut le tester rapidement sur notre navigateur. Donc là, on fait /dishes comme ça. Et du cannot get dishes. Ah, c'est normal. Comme j'ai pas encore ajouté du auto-reloading à chaque fois qu'on modifie notre fichier, donc on doit relancer notre serveur. Les modifications ne sont pas prises automatiquement. OK. Donc, et là, si on refait le test, voilà, il nous retourne un tableau vide parce qu'on n'a pas encore de plat dans notre menu. OK. Cette route, elle marche bien. On va passer à la suite. Je fais pareil. Je copie ça. Je colle. Donc, pour la suite, on va ajouter un nouveau plat. OK. Donc, c'est un post. OK, pour l'ajout. Et là, et les informations qu'on veut ajouter, on va les mettre dans le corps de la requête. Donc, on va le mettre dans le corps de la requête. Et pour récupérer les informations qui sont dans le corps de la requête, on utilise ça. Je vais vous montrer. Hein, on va dire dish. On va l'appeler dish. New dish. Quelque chose comme ça. Et là, on fait rec.body. Donc, Express nous permet de récupérer les informations qui sont dans le corps d'une requête avec ce body. OK, rec.body. Mais pour que ça marche, en fait, on doit utiliser body parser. OK, donc pour l'utiliser, on doit l'installer. Donc, on va le déclarer aussi. Body parser. On va l'appeler body parser. Voilà, on a déclaré. Et on va l'ajouter à Express. OK, donc pour l'ajouter comme middleware,
Express, on fait app.use pour ajouter un middleware. Donc tu appelles la méthode .use et là on fait body parser et nous on a besoin du JSON parce que on va utiliser du JSON. Ok. Et là il te dit ce qu'il fait exactement. Il retourne middleware qui parse le JSON. Donc en faisant ça, du coup on peut récupérer le corps de la requête avec requête.body. Ok. Et là ce que nous voulons, c'est de mettre cette information là dans notre tableau. Donc on fait menu dishes.push, voilà, et new dish. Et on va pas oublier de lui mettre un ID pour qui va identifier, on va dire, un plat. Donc là ce qu'on va faire, on va faire menu new dish .id égale à la longueur de notre tableau. Donc menu dish .length plus 1. Ok. Donc si le tableau est vide, donc le premier élément l'ID va être 1. Voilà, donc là on a fait très rapidement la route qui va permettre d'ajouter un plat dans notre menu. Donc pour la suite, on va faire la route qui va permettre de récupérer un plat. Donc je copie-colle ça. Et pour cette route-là, on a un paramètre ID. Ok. Donc le paramètre, comme du coup elle varie d'un plat à un autre plat, on le met comme une variable avec le 2 points. Ok. Et pour récupérer le paramètre de la route, on va dire dish ID. Donc on va utiliser request param. Donc Express nous permet de récupérer les paramètres dans la variable params de la requête. Ok. Point ID. Voilà. Donc le ID là en fait correspond à ce que vous avez mis ici. Donc si vous avez mis autre chose que ID, vous devez le mettre là aussi. Comme nos plats se trouvent dans un tableau menu dishes, ce qu'on va faire, on va filtrer dans ce tableau là, chercher dans le tableau le plat qui correspond à l'ID dish ID. Donc pour faire ça, dish égale donc le tableau menu dishes point. Donc ici, en mettant le point, il vous montre toutes les méthodes disponibles. Ok. Nous on a besoin du find. Et là, on met la variable de parcours, la variable qui est en cours de parcours, et cette variable est égale. Donc du coup, la variable dish.id égale à l'ID qu'on a reçu de la requête. Ok. Mais par contre on va sur égal, c'est une égalité, donc égal. Et pour une égalité stricte, on met 3 égales pour vérifier aussi le type de la variable. Ok. Donc ID égale à ID. Là on va recevoir un entier. Donc ici on va faire un parseInt pour être sûr que tout est égal. On retourne le dish. Donc là, ce qu'on a fait, on a une route, ok, avec une variable ID, donc qui correspond au plat. Nous, on veut récupérer le plat dont l'ID est égal à la variable qu'on a mis ici, ok. Donc ce qu'on va faire, on récupère ce paramètre et on parcourt le tableau pour aller chercher le bon plat et le retourner, ok. C'est tout simplement ça. Et on pourrait ajouter là le statut, comme ça, point status, comme je vous avais montré lors de la présentation basique là, des API. Donc, pour la récupération, on fait un 200. Donc, si tu ne mets pas de statut par défaut, tu as un statut 200. Ok. Donc, je le mets quand même. Et ici, j'avais oublié de le mettre. Donc, il faut mettre le statut 201 pour created. Donc, pour la création, on renvoie 201. Pour la récupération, on envoie 200. Donc là, on a notre route qui va permettre de récupérer un plat. Qu'est-ce qu'il nous reste? On va mettre en place la route. Je vais copier pour aller vite. On a fait la récupération, la création. On va faire la modification, ok, d'un plat. Donc là, c'est pareil, on a le paramètre.
On récupère le paramètre. OK. Le paramètre, on cherche le plat associé. Et ici, ce qu'on va faire, si le plat n'existe pas, on va lui dire que le plat n'a pas été trouvé. Donc, pour faire ça, on vérifie avec un if normal comme ça. If, donc, le plat n'existe pas, donc c'est false. On renvoie. On fait res.status. Donc là, avec un statut 404. OK. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. 404. Et avec un message, donc send plat non trouvé. On peut mettre la variable dans ici, dans le message. OK. ID. Voilà. Donc s'il n'a pas trouvé le plat, il retourne ça. Et s'il a trouvé le plat, donc on va mettre à jour le plat. OK. Donc le plat trouvé dish. On va dire name égale. Donc notre plat contient quoi? Des informations comme le nom, le prix et la description. OK. Donc on va modifier ces trois là. Donc s'il existe, donc on récupère le nom qu'il y a dans le corps de la requête, donc dans le body. Et là, on met name. Voilà. Si on n'a pas mis le name dans le body, on va remettre l'ancien nom qui se trouve dans le tableau. OK. Donc en faisant ça, on met dans le ou là. Donc on va mettre le dish name. Donc on va faire pareil pour le prix et la description. On a mis à jour notre plat et on va renvoyer une mise à jour donc 200 avec le contenu du plat. Si on ne veut pas renvoyer le contenu parce qu'il peut y arriver qu'on ait des méthodes put sans contenu, donc on mettra 204 et sans le send. OK? Donc là, on a la route pour mettre à jour un plat. Il nous reste la route pour supprimer un plat. Donc je vais copier ça. Donc pour aller vite, coller, donc c'est un delete, OK, pour supprimer donc la méthode delete. Et c'est pareil, c'est la même la URI dishes/2.i id. Donc pareil, on va récupérer l'id, on va chercher le plat, mais là on va chercher plutôt l'index du plat dans le tableau parce qu'on va supprimer l'élément qui a cet index là. Donc on va faire un find index, il va retourner l'index. OK. Et du coup, comme c'est la find index, il retourne un entier. Donc s'il retourne -1, ce qu'il n'a pas trouvé. Donc if dish, donc je vais appeler dish index pour être cohérent. Dish index dish. Donc si c'est -1, retourner 404 plats non trouvés. OK, dish id pareil. Et là, on n'a plus besoin de ça. On va supprimer l'élément dans le tableau. Et OK, récupérer l'élément qui a été supprimé. Donc on va faire dish là, le tableau, donc menu dishes pour supprimer c'est slice. OK, on supprime l'élément slice qui est à l'index dish index. Dish index. Et là, on supprime l'élément qui est à l'index qu'on a retourné là. Et on récupère l'élément supprimé et on envoie. Donc là, on a implémenté toutes nos requêtes. On va parcourir rapidement. Donc la requête qui permet de récupérer tous les éléments, qui permet de créer un élément, qui permet de récupérer un élément, d'update un élément et de supprimer un élément. Voilà, on a fait le tour et on va relancer notre serveur. Et cette fois-ci, on va utiliser un outil de test d'API. OK, je vais utiliser Postman, mais sachez qu'il y a des alternatives. Hein. Il y a Insomnia, Bruno et plein d'autres outils. Et là, ce qu'on va faire, on va créer nos requêtes. Voilà. New collection là, je peux le renommer pour... Je le renomme, je vais l'appeler
menu. Je vais l'appeler menu. Voilà, et là j'ajoute les requêtes qu'il nous faut. Je vais l'appeler all dishes. Ok, et là, comme son nom l'indique, on va récupérer tous les plats des menus. Ok, donc ici on met notre URI. Donc localhost, on est en localhost, on écoute sur le port 3000. Et là, la route dishes. Et voilà. Et ici, avec ça, normalement, il va nous retourner un tableau vide parce qu'on n'a pas encore de données. Voilà. On n'a pas encore de données. Et ici, on voit bien qu'il retourne 200 OK. Voilà. Et on peut visualiser, voilà, là, vous voyez les headers dont je vous avais parlé. Il envoie plus beaucoup d'headers. Donc ici, dans la console, voilà, on voit la requête qui a été envoyée. Et voilà, on a les headers, request header, les réponses. Et dans la réponse body, on a la réponse. Donc la deuxième requête qu'on va créer, on va créer une nouvelle requête. Add request. Et celle-là, on va l'appeler add the menu. Add dishes. Dish. Add the dish. Donc add dish. Et là, donc du coup, c'est un post. Donc vous avez deviné, hein, je vais ajouter un nouveau plat dans le menu. Donc c'est exactement ça, la route. Et ici, cette fois-ci, on a un body. Donc vous venez là, body. Et on va envoyer du JSON, donc row. Et là, c'est du JSON qui est sélectionné. Je vous ai préparé un objet, donc je vais le récupérer et le coller ici. Voilà. Donc là, on va créer un nouveau plat dont le nom est pizza margherita, le prix est 12,99 et la description, voilà, qui a cette description. Et là, normalement, en envoyant ça, il va nous créer et retourner. Voilà, il nous a retourné les différents plats du menu. Et pour l'instant, on n'a qu'un. OK. Et voilà. Et si on recrée, donc vous voyez là l'ID 1 parce que tout à le tableau était vide plus 1, donc ça fait 1. Si on envoie la requête, il va créer, donc il va retourner l'ensemble on a deux éléments, du coup, deux plats dans le menu avec un deuxième ID 2. OK. Je ne sais pas pourquoi il me get ici, c'est du post. Bon, ça, c'est pas grave. On va faire une autre méthode put. Donc, je vais dupliquer. Cette fois-ci, je vais dupliquer. Et là, cette route-là, on va l'appeler edit dish. OK. Et pareil ici. Donc, cette fois, on va lui mettre un paramètre. Imagine, disons, on veut modifier l'élément dont le nom est 2, dont l'ID est 2. OK. C'est du put, du coup. Et là, c'est pareil, on a un body. Oui, on a un body avec donc les informations qu'on veut modifier. Et ici, voilà. Et imagine, disons maintenant, je vais renommer ça, l'appeler pizza classique. Et je lance la commande, la requête. Voilà, il nous a modifié le plat. Et il s'appelle désormais pizza classique. Donc on a la récupération de tous les éléments, l'ajout d'un élément, la modification d'un élément. Il nous reste la récupération d'un élément d'un plat du menu. On va dupliquer ça. Donc on va l'appeler get dish pour récupérer un plat. Donc là c'est du get, on va pas modifier, on va garder. Donc on va récupérer le plat dont l'ID est 2. OK, on n'a pas besoin d'autres informations. On envoie, donc on récupère bien le plat dont l'ID égale à 2, donc il y a une pizza classique. Pour le delete, je fais pareil, je duplique ça et là je vais l'appeler delete dish. Et là, donc on va delete l'identifiant, le plat dont l'identifiant est 2. Donc c'est bien un delete.
Et si là je lance, qu'est-ce qui s'est passé? Il a renvoyé un tableau vide. Est-ce que je m'attendais à ça? Je reviens là, lancer. Donc il y a 2 plats. Il les a pas delete. Hein. Je vais aller regarder dans le code. Pourquoi il y a ça? Ah non, c'est pas slice, c'est splice. Désolé, c'est de ma faute. Donc c'est splice. Là, remove. Voilà, remove element from an array. Ok. Tout à l'heure, on récupérait, on faisait autre chose. Donc c'est bien splice, ok. Et là, il faut que je redémarre le serveur. Et là, si je récupère tous les dishes, donc on ne les aura plus parce que les données ne sont pas encore persistées. Et quand on redémarre le serveur, le tableau, il redevient vide. Donc ce qu'on va faire, on va recréer 2 éléments. Ok. Et là, si on revient ici, on aura nos 2 éléments. Voilà. Et là, le delete, normalement, devrait marcher. Voilà, il nous a retourné l'élément qui a été supprimé, donc l'ID 2. Et si on revient ici, on n'aura plus qu'un élément. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, on a donc développé une API basique qui permet de récupérer, de gérer les éléments d'un menu. Okay, donc à savoir la lecture d'un plat, l'ajout d'un plat, la modification d'un plat, la suppression d'un plat et la récupération de tous les plats. Pour les prochains épisodes, on ira plus loin. On verra ensemble comment documenter une API, comment sécuriser notre API, et, comment tester avec des tests unitaires et des tests end-to-end l'API et bien d'autres sujets. Donc si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien louper. Et à la prochaine.